image. Je peux découper spatialement ma zone d'étude, soit en se basant sur une image. Donc je clique sur l'image, je modifie le cadre rouge. Ou bien, si je connais les coordonnées de ma zone d'étude des coins, je clique sur map. Ou bien, si je veux découper spatialement mon image en se basant sur une autre image, c'est file. Ou bien, lorsque j'ai dessiné un ROI, je veux découper ma zone d'étude en se basant sur le RO. On a vu ces exemples. J'ai ajouté pour vous le EVF. Ça veut dire si vous avez un shift file. Vous avez dessiné un shift file par ArcGIS ou bien QGIS, si, et vous voulez découper votre zone d'étude dans une vie avec le shift file. C'est la chose que j'ai ajoutée de TP2. Le format SHP ici est égal au format EVF dans INVI. On va voir la manipulation. Vous avez un dossier découpage spatial en se basant sur un fichier vecteur. Donc, ouvrez tout d'abord INVI classique et appelez l'image réflectance au sol. Vous avez déjà le TP1. Donc, dans TP1, vous avez le dossier image Landsat 8TP, vous avez à l'intérieur réflectance au sol. C'est l'image qu'on va découper avec cette zone d'étude. Donc, file, open image file. Je vais ouvrir. Réflectance au sol, elle est dans le dossier TP1. Vous l'avez déjà. Pour moi, c'est dans le bureau. Donc, TP1. Image Landsat 8TP. Et j'ai réflectance au sol. Je clique sur ouvrir, ou bien deux fois. Voilà, l'image s'ouvre automatiquement. Donc, c'est la réflectance au sol avec laquelle on a commencé les débats. Maintenant, pour ouvrir notre fichier vecteur sur cette image, pour voir le fichier vecteur, il est superposé sur cette image, qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez un menu. Vous avez le menu qui s'appelle menu vecteur. Il est dans INVI classique. Vous avez, c'est à côté de map, vous avez vecteur. Vecteur, open vector file. Ça veut dire que je vais ajouter un fichier vecteur, shift file. Donc, open vector file. Je clique. Choisissez le fichier vecteur avec le nom zone étude, puis dans la fenêtre suivante, enregistrer en bas. Donc vous cherchez dans le dossier TP2 que je vous ai donné maintenant, vous avez, pour moi c'est dans le bureau, TP2, vous avez le dossier zone étude. Oui. Aussi, je vais dire qu'il est vide. Pourquoi? Parce que vous avez encore le fichier et les points SHP, les chiffres. Et ici, vous avez INVI, il lit juste .evf. Qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer ici et on va choisir .shp. Une fois que je choisis .shp, j'ai le fichier. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va le convertir en format EVF. Ben, directement la prochaine fois, on va le trouver dans le dossier. Ah, c'est comme ça, si vous avez un fichier ici, toujours vous ouvrez comme ça, et vous faites la conversion, on va le faire. On va le faire pas. Vous avez, dans la fenêtre suivante, enregistré le fichier de sortie sous le nom zone étude 22-8 EVF. Vous avez capture d'écran. C'est dans cette fenêtre qu'on va convertir notre chiffre. Vous choisissez tout d'abord zone d'étude. Donc je clique deux fois ou bien une fois et ouvrir. J'ai maintenant la fenêtre. C'est la fenêtre de conversion. Il te dit, voilà la destination de ton fichier. Voilà son nom, c'est .shp. D'accord? Et vous avez chose, donner le nouveau nom pour votre fichier EVF. Je me là, zone étude, -8, EVF. Donc vous cliquez sur choose. Donc vous cliquez sur choose, donc dossier TP2. Pour ne pas mélanger les deux, dirons un nouveau dossier, c'est zone étude EVF. Il y a un format EVF. Pour ne pas mélanger les fichiers. À l'intérieur de ce dossier, on va mettre zone étude EVF. Je vais probablement un dossier de chiffre file et un dossier de EVF.
Donc vous entrez dans le dossier zone étude format EVF, vous entrez, ici vous donnez le nom EV, soit majuscule, soit minuscule, EV. Donc j'ai créé un nouveau dossier qui s'appelle zone étude format EVF, dans lequel je vais mettre le nouveau fichier converti. Donc zone étude EVF. Cette opération, vous allez toujours rencontrer, parce que toujours vous aurez un fichier ici pour le convertir en format EVF. C'est pourquoi je me suis dit que c'est très important de vous ajouter cette opération. Donc, une fois vous donnez le nouveau nom, vous cliquez sur ouvrir. Qu'est-ce que vous avez dans la suite de la fenêtre? Vous avez la projection. Donc l'image, elle est en UTM, c'est la zone d'étude, c'est le fichier EVF, elle est en UTM. Le datum, c'est WGS84, c'est-à-dire l'ellipsoïde, c'est l'ellipsoïde WGS84, c'est global. Et vous avez l'unité, c'est le mètre. Donc les coordonnées globales, mondiales. La zone, c'est 29, parce que c'est une zone dans la région de Nifra, c'est-à-dire c'est la zone 29, parce que UTM, il divise le Maroc en 3 zones. Donc cette zone, c'est la zone 29, et c'est N. C'est la zone 29 vers le nord, c'est pas vers le sud. Et je clique sur OK. Voilà. Maintenant, si vous cherchez dans le nouveau dossier que vous avez créé, on va le voir ensemble. Donc, TP2. Vous avez le dossier zone étude format EVF. Vous avez un nouveau fichier créé qui s'appelle zone d'étude EVF. Donc, j'ai un dossier pour le chiffrage et un dossier pour le EVF. C'est toujours comme ça. Je dois diviser, je dois séparer les deux. Maintenant, vous avez cette fenêtre. C'est la fenêtre de visualisation des fichiers vecteurs. Pour afficher maintenant le fichier vecteur sur mon image, je sélectionne le fichier vecteur, un seul clic, et je clique sur Load Selected. Affiche-moi le fichier sélectionné. Donc je sélectionne avec un seul clic, et je clique sur, vous avez bien sûr les informations sur votre fichier. Je clique sur Load Selected. Il te dit dans quel display tu veux afficher. Je dis, c'est display 1, et c'est OK. Parce que parfois, vous avez 3 displays, 4 displays. Je sélectionne le display que je veux, et je clique sur OK. Une fois que vous cliquez, vous voyez le cadre, il s'affiche sur l'image. Je veux juste le découpage spatial de cette zone d'étude. Et je peux changer la couleur de le cadre, ici. Ça, c'est le blanc. Je peux aller au-dessus, je clique bouton droit, et je choisis la couleur que je veux. De la limite de la zone d'étude. Peu importe, on va laisser blanc. On va laisser la couleur blanche. Maintenant, je sais bien que ma zone d'étude, le EVF, le fichier EVF, il est superposable sur, c'est-à-dire la condition de liaison géométrique, elle est là. Elle est présente. Donc je peux faire maintenant le découpage spatial. Comment? Vous l'avez dans le fenêtre. Ensuite, allez à Basic Tools, Resize Data, et puis Spatial Spectral. Donc, Basic Tools, vous avez Resize Data, Spatial Spectral, choisissez maintenant l'image réflectant sur le sol. Et vous avez Spatial Subset. Ici, on doit appliquer notre découpage. Donc, ça c'est déjà fait, c'est le TP2. Je clique sur Spatial Subset, parce que vous avez déjà full scène, donc je dois découper. Spatial Subset. Je ne veux pas découper par une image, je veux découper par le EVF. Donc je choisis celui-là. Donc je clique, il te dit quel est le EVF que tu veux utiliser. Je sélectionne. Avec un seul clic, je clique sur OK, je clique encore sur OK. Maintenant, vous n'avez pas full scène, vous avez des dimensions modifiées. Je clique maintenant sur OK. Vous donnez dans Choose, vous cliquez sur Choose, et vous donnez un nom. C'est toujours TP2. On va dire c'est réflectance, ou bien image. Subset, subset par exemple,
zone d'étude. Zone étude. Oui. Sur Open, on va choisir un nouveau fichier. Comment un nouveau fichier? Cliquez sur OK dans cette fenêtre. Voilà. On attend. Donnez-moi vos remarques, bien votre remarque. Parce qu'on a fait exprès ça. Est-ce que vous voyez? On clique sur DBF, le fichier. Il y a deux fichiers. Oui. On clique sur. Comment DBF? Non, une zone d'étude, c'est laquelle? On a listé il y a deux fichiers. C'est celui-là. C'est bon, maintenant vous choisissez le nom. Pas ici, vous le prenez. Donc le dossier de travail. Ici vous mettez image, subset, zone d'étude. Comment il est? Pour vous montrer que ce n'est pas le bon chemin pour découper avec un SHP. Même si c'est resize data, etc. Il y a une autre méthode avec laquelle on va sortir avec la même limite. Il va vraiment découper ce qu'on veut. Vous allez voir. C'est-à-dire éviter, depuis ce moment, éviter de découper avec spatialement, si vous avez un chiffre avec resize data. On va passer à un autre outil. Donc fermez la résultat que vous avez, vous fermez, vous revenez au PDF, vous avez votre outil. Au lieu de choisir Resize Data, on va choisir Subset Data via ROI. C'est dans le même menu Basic Tools. Basic Tools, Subset Data via ROI. Subset Data via ROI, je clique. Il te dit quelle est l'image à découper, c'est réflectance au sol. Je clique sur OK. Il te dit quel est le ROI avec lequel tu veux découper. On sélectionne zone d'étude. Il te dit dans cette fenêtre, dans cette option, pardon, est-ce que tu veux masquer les pixels outside, c'est-à-dire les kharjin de la zone d'étude. Tu dis oui, je veux les masquer. Tout ce qui est non à l'extérieur de la zone d'étude. Donc je tourne ça, je mets yes. Avec quelle valeur? 0. Avec 0, c'est-à-dire tout ce qui est à l'extérieur de la zone d'étude, il va être noir. C'est ce qu'on veut. Donc je laisse 0, il faut donner le nom. Choose. Vous mettez maintenant, pour laisser les deux résultats, après pour réviser, vous mettez image subset zone d'étude, par exemple numéro 2. Ou bien vous mettez subset zone d'étude, ROI. Pour préciser, c'est mieux de mettre ROI, c'est mieux que mettre un nom. C'est-à-dire ce résultat, c'est après subset data via ROI. Vous cliquez sur OK. Et vous cliquez sur OK. Et maintenant, analysez le résultat. Est-ce qu'il correspond au shapefile? Vous voyez la forme du shapefile, vous voyez ce qui est découpé. Exactement la ligne. C'est-à-dire, si quelqu'un vous donne un shapefile, ou bien vous-même, quand vous avez un shapefile, je veux découper sur Elvie, j'utilise subset data via ROI. Et je donne tout ce qui est à l'extérieur de la zone d'étude, je donne la valeur 0. On va vérifier si c'est 0. Comment je vais vérifier? Cursor location value. Très bien. Bouton droit. Cursor location value. Et vous mettez votre plus ici, à l'extérieur. Combien on a? 0. 0, 0, 0. Fait 3 couleurs. C'est bon? Donc ça, c'est la rectification que j'ai fait dans le TP2. Donc vous fermez. On va commencer notre TP d'aujourd'hui, c'est le TP4. Vous fermez tout ça. Si vous voulez fermer le tout en même temps, vous mettez File. Tout d'abord, fermez la fenêtre du vecteur. File. Close all files. Il va fermer toutes les fenêtres. Il te dit, est-ce que tu es sûr? Yes. Bien. Donc il ferme toutes les fenêtres en même temps.